Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée qui est franchement fascinante. Figurez-vous qu'une part immense du Coran, on parle de près d'un tiers, est entièrement consacrée à l'histoire. Alors ça amène une question assez logique. Comment se fait-il que cette science, qui est à ce point centrale dans le texte, semble aujourd'hui, un peu oubliée? Alors, pour y voir plus clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va se pencher sur le paradoxe de cette discipline. Ensuite, on regardera de plus près l'impératif que le Coran lui-même nous donne. Après ça, on verra comment le passé peut nous aider à prévoir l'avenir, un peu comme une sorte de feuille de route divine. Et pour finir, on parlera de comment développer un réflexe essentiel pour l'avenir. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le cœur du problème, ce qu'on peut appeler la discipline paradoxale. Et là, on arrive directement à la question qui fâche en quelque sorte. Comment est-il possible qu'une science si essentielle, si présente dans le texte sacré, soit en réalité si peu étudiée? Franchement, c'est un vrai paradoxe. Pourtant, le constat il est sans appel. Au sein de la communauté musulmane, l'histoire et les sciences humaines, elles n'ont pas vraiment la cote. On va dire qu'elles peinent à susciter l'intérêt. Elles sont souvent mises de côté, considérées comme moins importantes, moins prestigieuses que d'autres domaines. Et pourtant, si on prend la peine de se tourner vers le texte lui-même, on découvre quelque chose de très fort. C'est ce qu'on pourrait nommer l'impératif du Coran. Mais là, le chiffre, il est juste stupéfiant. Un tiers. Oui, un tiers. C'est la proportion du Coran qui est faite d'histoire, de récits, du passé. Ce n'est pas juste un petit détail, c'est un véritable pilier du texte. En fait, on peut imaginer le Coran comme reposant sur trois grands piliers. D'un côté, il y a le dogme, tout ce qui touche à la croyance. Ensuite, la législation, qui organise la pratique. Et puis, il y a ce fameux troisième pilier, l'histoire, qui est là pour nous donner des leçons. Et attention, ces trois piliers ne sont pas du tout séparés, ils sont intimement liés. Donc le point vraiment crucial, c'est celui-ci. Si Dieu a consacré autant de place à l'histoire, ça veut dire que la question de son importance, elle est déjà réglée. L'étude des faits historiques, ce n'est pas une option, c'est tout simplement capital. D'accord, mais alors, à quoi ça sert concrètement toute cette étude? Eh bien, c'est simple, ça nous donne les clés pour comprendre le présent et donc pour mieux anticiper l'avenir. Pour bien comprendre, on peut prendre une analogie assez parlante, celle du médecin. Que fait un médecin? Il observe son patient, il analyse ses antécédents, et à partir de là, il pose un diagnostic. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'histoire. L'étudier, c'est un peu comme diagnostiquer l'état actuel de l'humanité en se basant sur son passé. Un autre point super important, c'est que l'histoire est cyclique. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle se répète exactement à l'identique, non. Ça veut dire que les grandes lois de cause à effet qui gouvernent le monde, elles ne changent pas. Et ça, c'est qu'un point qu'il faut vraiment clarifier. On ne parle pas de deviner l'avenir avec une boule de cristal, pas du tout. Il s'agit de comprendre des schémas, des patterns qui se répètent pour pouvoir anticiper les évolutions. C'est une démarche purement logique, il n'y a rien de magique là-dedans. Mais cette compréhension du passé, elle ne sert pas juste à prévoir. Elle agit aussi comme un véritable guide. C'est un peu l'idée d'une feuille de route, une feuille de route divine. La façon dont le Coran présente l'histoire est d'ailleurs très claire. En gros, il y a deux catégories. D'un côté, ceux qui ont réussi, les reconnaissants, et de l'autre, ceux qui ont échoué, les ingrats. C'est comme un immense catalogue d'exemples concrets, avec des réussites à suivre et des erreurs à ne surtout pas reproduire. D'ailleurs, il y a un verset de la sourate Al-Insan qui résume ça à la perfection. Nous l'avons guidé vers un chemin décisif. Soit il est reconnaissant, soit ingrat. C'est limpide. L'histoire nous montre ces deux chemins, et à la fin, c'est à nous de choisir. Alors, la grande question, maintenant, c'est comment on fait pour intégrer tout ça dans nos vies de manière concrète? La réponse, c'est qu'il s'agit de développer un véritable réflexe pour l'avenir. La réalité, elle est assez simple. Quelle que soit l'époque, la communauté sera toujours face à des défis. Il faudra toujours réagir, prendre des décisions, faire des choix. L'objectif, c'est donc de développer ce qu'on pourrait appeler le réflexe historique. C'est quoi? C'est tout simplement cette habitude, presque automatique, d'aller chercher dans le passé pour voir ce qui a marché et ce qui a foiré, et d'en tirer les leçons. On réplique ce qui a fonctionné, et on rejette ce qui a mené à l'échec. Et attention, ce réflexe, ce n'est pas juste un truc pour les grands débats intellectuels, loin de là. Ça s'applique absolument à tous les niveaux, que ce soit dans nos décisions personnelles de tous les jours, ou dans les grandes décisions collectives qui dessinent notre avenir. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour la route en quelque sorte, une invitation à la réflexion. Quelle est la leçon du passé que l'on pourrait commencer à appliquer dès aujourd'hui?